Alors, bien-aimés, bonjour. Alors, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je voudrais tout simplement vous parler ce matin sur le thème « Détruire tout ce qui veut détourner tes opportunités divines ». Détruire tout ce qui veut détourner tes opportunités divines. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « Détruire tout ce qui veut détourner tes opportunités divines ». Amen. En d'autres mots, détruire tout ce qui veut empêcher le plan ou la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Vous savez, il existe des forteresses, il existe des ennemis qui sont là pour bloquer, ou alors pour essayer de bloquer, d'empêcher la bénédiction de Dieu de nous atteindre. Notre texte de base ce jour est tiré dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10. Je lis le verset 12 au verset 21. Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 21. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ton Dieu, c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principautés chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. En fait, bien aimé, il s'agit d'une histoire très très intéressante dans la Bible. La Bible nous fait comprendre en fait que Israël était déporté en captivité à Babylone. Et selon la prophétie de Jérémie, la captivité devait durer 70 ans. Captivité, ça veut dire qu'il devait être asservi dans un autre pays pendant 70 ans. Alors, il est donc arrivé que les 70 ans passent et que le peuple se retrouve toujours dans la captivité. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est important de reconnaître les temps et les saisons. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Est-ce que vous comprenez? La souffrance n'est pas éternelle. Est-ce que vous comprenez? L'échec n'est pas éternel. Non. Si vous souffrez aujourd'hui, sachez que demain vous allez vous réjouir. Il y a un temps prévu pour chaque épreuve. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir dans quel temps est-ce que je me trouve, dans quelle saison je me trouve. Parce que beaucoup sont censés être dans la saison de la jouissance, la saison, n'est-ce pas, de la liberté, la saison, n'est-ce pas, de profiter, n'est-ce pas, de jouir du plaisir de la terre des bénédictions de Dieu. Mais ils se retrouvent toujours dans l'esclavage. Il y a certains qui sont censés ne plus être dans l'épreuve qu'ils subissent actuellement. Mais ils vivent encore l'épreuve, alors que l'épreuve était prévue, supposons pour 1 an, pour 2 ans. En fait, c'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Le temps de la captivité était prévu pour 70 ans, mais ils avaient dépassé les 70 ans. Et c'est lorsque Daniel prend, n'est-ce pas, le livre de la prophétie, qu'il se rend compte que les 70 ans étaient déjà passés. Et que le peuple d'Israël, qui n'était plus supposé être dans la souffrance, qui n'était plus supposé être asservi par une autre nation, il n'était plus supposé être des esclaves d'une autre nation.
mais qu'ils étaient censés être libérés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre un jeûne de prière. Amen. Bien-aimé, la prière c'est la clé. Est-ce que tu peux dire la prière c'est la clé? La prière c'est... Et le jeûne aussi est très important. Alors, il a jeûné 1, 2, 3, 4 jours. Il est rendu à son 21e jour de jeûne et de prière. Il ne s'est pas arrêté au premier jour. Il ne s'est pas arrêté au deuxième jour. Il ne s'est pas arrêté au troisième jour. Il a prié pendant 1 jour, 2 jours, pas de solution. 3 jours, pas de solution. 5 jours, pas de solution. 20 jours, pas de solution. C'est le 21e jour que Gabriel, l'ange messager, est venu vers lui. Et l'ange messager vient vers lui et lui dit, écoute Daniel, depuis que tu as eu en présence d'esprit de t'humilier devant le Seigneur, depuis que tu as compris qu'il fallait prier, depuis le premier jour que tu as prié, en fait Dieu t'a exaucé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il lui dit, Dieu t'a exaucé depuis le premier jour. Dieu m'a envoyé avec la solution, avec le message dont j'avais besoin. Mais cependant, j'ai été retenu par le roi des Perses dans les airs. Vous savez, il existe 3 ciels. Alors, il y a le premier ciel, ce que nous voyons. Il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est le siège où se trouvent les esprits méchants. Est-ce que vous comprenez? C'est là où ils siègent. Il y a le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est où se trouve le trône de Dieu. Amen. Les anges, etc. C'est-à-dire, c'est là où le diable a été chassé. Alors, il dit donc qu'il était retenu au niveau du deuxième ciel par le roi des Perses. En fait, le roi des Perses, c'est le symbole de Satan lui-même. Ça veut dire que Satan a essayé de retenir le message, la promesse de Dieu pour Daniel. Le diable ne voulait pas que Daniel obtienne, n'est-ce pas, ce qu'il a demandé de Dieu, la promesse de Dieu pour lui, la bénédiction de Dieu pour lui et pour le peuple. C'est ce que j'appelle la déviation, détourner les opportunités divines. Souvent nous prions, nous ne recevons pas parce que Dieu n'est pas exaucé, mais tout simplement parce qu'il y a certaines forteresses dans les lieux célestes qui essaient de détourner nos bénédictions, qui essaient de bloquer, n'est-ce pas, nos prières. Daniel ne s'est pas arrêté. Il a prié jusqu'à l'obtention du résultat. C'est ce que j'appelle la prière persistante. Apprenons à prier jusqu'à l'obtention du résultat. Daniel était exaucé le premier jour qu'il a commencé à prier, mais il n'avait pas encore eu la solution. Mais pourtant Dieu l'avait exaucé. Il a fallu qu'il prie, il a fallu qu'il insiste, il a fallu qu'il persiste dans la prière. Bien-aimés, apprenons à persister dans la prière. Bien-aimés, les principautés maléfiques ont la capacité de donner les opportunités divines de nos vies. Ils ont la capacité de détourner. Ils ont cette capacité de détourner. Ce sont en fait des puissances des ténèbres qui s'occupent des affaires de Satan sur un territoire donné ou alors sur une famille. Ils peuvent siéger dans un territoire donné. Ils peuvent siéger dans une famille. Et lorsqu'ils règnent ou alors lorsqu'ils siègent dans une famille, ils empêchent tout simplement le plan de Dieu de s'accomplir dans cette famille. Vous comprenez? Vous allez voir pour cette raison, dans certaines familles, vous allez vous rendre compte que tout le monde subit les mêmes échecs, les mêmes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines principautés, il y a certaines puissances des ténèbres qui œuvrent pour Satan et qui sont là afin de se rassurer que cette famille ne connaisse pas le bonheur, que les membres de cette famille meurent de manière prématurée, que les membres de cette famille connaissent, n'est-ce pas, des catastrophes, des choses bizarres. Ne l'ignorez pas, bien-aimés. Donc, bien-aimés, leur sphère d'influence est les lieux célestes. C'est ça, leur sphère d'influence, c'est que je vous dis, le deuxième ciel, où sont concentrées en fait la majorité des forces maléfiques qui influencent la terre. Parce que la majorité des forces, la majorité des puissances sataniques qui influencent la terre
il se trouve au niveau du deuxième ciel. Amen. C'est au niveau du deuxième ciel qu'il se trouve. Alors, c'est pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul encourage les enfants de Dieu à combattre contre ces forces qui dominent les cieux. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul nous fait comprendre que notre combat n'est pas engagé contre la chair ni contre le sang. Il nous fait comprendre que nous ne luttons pas contre les hommes, en d'autres mots, mais notre combat est porté contre les esprits méchants qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, le deuxième ciel, qui est, n'est-ce pas, le siège d'influence de ces mauvais esprits. Notre combat est porté contre eux. Et ne l'oublions pas, ces forteresses existent. Ils sont là et ils œuvrent tous les jours contre nous, voulant empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Bien-aimés, Daniel priait normalement. Il attendait une réponse de Dieu qui peut être assimilée, je dirais, à une opportunité divine pour sa vie. Mais Daniel était ignorant de tout ce qui se tramait au-dessus de lui et tout ce qui se tramait au-dessus de lui dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Daniel a prié, il priait, il attendait une réponse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme nous prions, on attend une réponse de Dieu, mais il était ignorant. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il était ignorant? Non, je n'ai rien compris. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il était ignorant? Il était ignorant. Il était ignorant de tout ce qui se tramait au-dessus de lui dans les lieux célestes. Il était ignorant. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le problème de tout homme, c'est le problème de l'ignorance. Amen. Le problème de tout homme, c'est le problème de quoi? De l'ignorance. C'est le problème de l'ignorance. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple souffre, parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas parce que tu es ignorant que tu seras sauvé, non. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la vérité que tu seras épargné, non. Tu vas tout de même périr, souffrir à cause de ton ignorance. Daniel a prié. Il attendait une réponse similaire à ce que j'appelle une opportunité divine pour sa vie. Il a prié. Il était déjà rendu premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, 10e jour, 19e jour, pas de réponse. Mais pourtant, la Bible dit Dieu l'avait exaucé depuis le premier jour. Il ignorait tout simplement ce qui se tramait au-dessus de lui dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il ignorait qu'il y avait des forces en jeu. Il ignorait qu'il y avait des puissances qui contrôlaient, n'est-ce pas, sa bénédiction. Il ignorait qu'il y avait des puissances qui essayaient de détourner, n'est-ce pas, la réponse à sa prière. Il ignorait. Bien-aimé, l'ignorance est une fatalité. Amen. L'ignorance est une fatalité. L'exaucement à ces prières, bien-aimé, tardait à arriver. Tout simplement à cause de la présence d'une puissance des ténèbres qui était chargée par le diable de détourner ou de bloquer la réponse de Dieu. C'est clair. Il y avait une puissance démoniaque. Il y avait une puissance satanique qui bloquait la réponse et ne voulait pas que Daniel puisse s'accaparer de la réponse afin de maintenir Daniel, afin de maintenir le peuple d'Israël dans la servitude. Et c'est ça le rôle du diable. Il ne
ne veut pas que tu obtiennes la réponse à ta prière. Pourquoi? Parce qu'il veut te maintenir dans l'esclavage. Il veut te maintenir, n'est-ce pas, dans l'esclavage, dans la stagnation, dans la maladie. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit, il a bloqué l'ange Gabriel. Il a empêché l'ange Gabriel d'aller porter le message à Daniel. Parce qu'il voulait maintenir le peuple dans la servitude. Si cela ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, combien de principautés aujourd'hui te combattent et empêchent les bénédictions de Dieu pour ta vie de te localiser? Combien de principautés te combattent aujourd'hui et empêchent la bénédiction de Dieu de te localiser? Combien? Souvent nous prions, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas exaucés, non! Souvent nous prions, Dieu nous a exaucés depuis le premier jour où nous avons prié. Mais c'est parce que nous ne persistons pas dans la prière. Apprenons à persister dans la prière. Apprenons à prier jusqu'à l'obtention du résultat. Jusqu'à obtenir ce que nous désirons. Quand tu pries, ne lâche jamais jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu demandes. Amen. Amen. Parce que nous voyons, si Daniel avait lâché dans la prière le 20e jour, il n'aurait pas eu la solution. Pourtant, il était exaucé depuis le premier jour. Donc, bien aimé, nous sommes engagés dans une bataille. Est-ce que tu peux dire que nous sommes engagés dans une bataille? Nous sommes engagés dans une bataille. Oui, nous sommes engagés dans une bataille. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Vous savez pourquoi nous ne combattons pas avec les armes physiques? Parce que notre ennemi n'est pas physique. Notre ennemi est spirituel. Notre ennemi, ce sont les forteresses, ce sont les puissances qui se menacent pas dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre ces forteresses. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes physiques, mais ce sont les armes spirituelles. Et Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires pour pouvoir combattre. Amen. Alors, bien aimé, combien de principautés aujourd'hui te combattent et empêchent les bénédictions de Dieu pour ta vie de te localiser? Il y a des gens qui devaient déjà avoir des enfants, mais qui n'ont pas. Pourquoi? Parce que le diable a empêché. Il y a des personnes qui voulaient être mariées, mais le diable a empêché le mariage. Il y a des gens qui devaient exceller dans les affaires, mais le diable a empêché la bénédiction de Dieu de les localiser afin qu'ils excellent dans ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Le diable a empêché d'une manière ou d'une autre la bénédiction de Dieu de te localiser. Mais ce matin, je voudrais déclarer que tout roi des textes, que tout Satan, toute principauté, tout démon, toute forteresse soit-elle qui essaie de défier, empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, soit mis hors d'état de nuit au nom de Jésus. Je ne comprends pas. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis? Jésus. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, en d'autres termes, la Bible dit quoi? La Bible dit que, en fait, Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Quelle que soit la bénédiction que tu veux, Christ
nous a bénis. Alors, pourquoi ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ne sont-elles pas ton partage dans les lieux terrestres? Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit quoi? Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Ça veut dire que dans les lieux célestes, Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais maintenant, je pose cette question. Pourquoi ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ne sont-elles pas ton partage dans les lieux terrestres de ta vie de tous les jours? Pourquoi? Mais parce qu'il y a des forces en jeu, parce qu'il y a des puissances qui bloquent. Ne soyons pas ignorants de cela. La Bible dit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pourquoi dans les lieux terrestres? Pourquoi ces bénédictions ne sont-elles pas mon partage? Pourquoi je ne reçois pas ces bénédictions que Christ m'a données dans les lieux célestes? Pourquoi je ne l'obtiens pas sur la terre, dans ma vie de tous les jours? Bien aimé, tout simplement parce qu'elles sont restées dans les airs, elles sont bloquées ou elles sont détournées par certaines puissances. C'est tout. Elles sont bloquées, elles sont restées dans les airs, elles sont détournées par certaines puissances. Bien aimé, ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tout est acquis. Parce que beaucoup se disent, à cause du fait que je suis enfant de Dieu, alors ils pensent que tout est acquis. Non, ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tout est acquis. Il y a des batailles spirituelles qu'il faut souvent mener pour rentrer en possession de ce qui nous est dû. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des batailles spirituelles qu'il faut mener pour entrer en possession de ce qui nous est dû. Il y a des choses que si tu ne te lèves pas pour batailler, pour combattre, tu ne les auras jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas rester, tu vas dire, Dieu m'a promis le ciel, Dieu m'a promis la terre, Dieu m'a promis la lune. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour batailler, pour combattre, tu n'obtiendras jamais ces choses. Il y a des personnes qui me rencontrent, qui me disent, oh pasteur, ça fait 5 ans, Dieu m'avait promis ceci, Dieu m'avait promis cela, mais pourquoi cela ne s'est pas réalisé? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça se réalise? Tu dois batailler, tu dois combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, certains même vont jusqu'à douter en disant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit cela? Mais oui. C'est pas parce que Dieu a dit que tu dois croiser les bras et il va descendre comme la main qui sort du ciel. Non! Tu dois combattre! Tu dois combattre! Dans Abdias chapitre 1, déjà que Abdias c'est un seul chapitre. Abdias chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra sa possession. La maison de Jacob fera quoi? Reprendra sa possession. Mais lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 25, lisez complètement le chapitre. Lorsque Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte, c'est pour les envoyer où? C'est pour les envoyer à Canaan, n'est-ce pas? La terre promise. Il a dit à Abraham, il a fait la promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, il a promis une terre à Abraham, en lui disant que sa descendance sera aussi grande que et nombreux que le sable de la mer. N'est-ce pas? Alors lorsqu'il promet Canaan au peuple d'Israël, alors, dans Nombre, Moïse envoie les espions, 12 espions, pour aller justement espionner Canaan, la terre promise. Alors, lorsqu'ils s'en vont pour espionner, ils reviennent. Alors, écoutez le rapport qu'ils font. Alors, 11 font ce rapport. Ils disent, certes, c'est un pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel
l'a si bien dit. Mais les villes sont fortifiées. On trouve les descendants des Nord dans le territoire. C'était les fils des géants. Il dit qu'on les trouve, donc ça veut dire que le pays était habité par les géants. Il y avait une population qui habitait dans le territoire. Est-ce que vous comprenez? En fait, comme pour dire, en fait, ils continuent leur rapport en disant, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Comme pour dire qu'on ne peut rien contre eux. Les frontières du territoire sont sécurisées par l'armée. Il y a des géants dans le territoire. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc s'ils crient là, ils vont nous écraser. Et Caleb coucou avec Josué en disant, mais écoutez, mais si Dieu a dit que ce territoire nous appartient, alors il nous appartient. Amen. Lèvons-nous alors et possédons le territoire. Mais je vous pose la question, mais Dieu avant de dire au peuple d'Israël, je vous ai donné Canaan, je vous promets Canaan, n'avait-il pas vu qu'il y avait des géants dans ce territoire? Oui. Mais je vous pose la question, oui. Dieu n'avait-il pas vu qu'il y avait des géants? Mais Dieu a vu qu'il y avait des géants. Dieu n'avait-il pas vu que les frontières étaient fortifiées? Dieu a vu, mais Dieu a dit, je vous ai donné le territoire. Bien-aimé, il faut se lever et combattre. Mais si tu restes, tu dors, tu n'entreras jamais en possession de ton héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des batailles qu'il faut mener afin d'obtenir ce que Dieu a promis pour nous. Josué, Caleb, ils ont compris. Ils ont dit, mais non, si Dieu a dit que cela nous appartient, alors cela nous appartient. Josué a compris que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a compris que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils sont allés, ils ont bataillé, ils ont combattu afin d'entrer en possession de leur héritage. Bien-aimé, tu dois combattre. Mais quand la Bible dit dans Abdias, que je vous ai donné chapitre 1, verset 17, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Mais Sion c'est qui? Sion c'est toi, Sion c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes la montagne de Sion. Nous sommes le peuple de Dieu. La Bible dit quoi? Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob c'est qui? C'est toi. Reprendra sa possession. Bien-aimé, il est temps que nous reprenions notre possession. Il est temps que nous entrions en possession des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Et pour entrer en possession, nous devons combattre, nous devons batailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut combattre. Parce que si tu ne combats pas, il y a des batailles que si tu ne mènes pas, tu n'entreras jamais en possession de ton héritage. Alors ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tout est acquis. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham n'a pas croisé les bras. Isaac n'a pas croisé les bras. Jacob n'a pas croisé les bras. Ils ont tous combattu afin d'entrer en possession de leur héritage. Sinon, tu vas mourir sans avoir reçu la promesse de Dieu. Tu vas dire, oh, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela. Dieu m'a parlé dans un rêve, Dieu m'a parlé par prophétie. Oui, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu n'as pas mené la bataille qu'il fallait pour que cette prophétie s'accomplisse. Oui, bien-aimé, ne perds pas de vue. Il y a des puissances, il y a des forteresses qui sont là pour détourner, pour bloquer la promesse de Dieu pour ta vie. Lève-toi dans la prière afin que cette puissance, n'est-ce pas, soit mise hors d'état de nuit. Oui, bien-aimé, il y a des batailles spirituelles qu'il faut mener. Et tu dois mener cette bataille, bien-aimé, afin d'acquérir les promesses de Dieu pour ta vie. Ton travail, tes opportunités divines, ton argent, ton mari, ta femme, tes enfants, tes projets, que le ciel a déjà relâché en ta faveur, peuvent être bloqués par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien ceci, ton travail, ta maison, tes enfants, tes opportunités, que le ciel a relâché en ta faveur, peuvent être bloqués par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils peuvent être bloqués par l'ennemi.
Écoutez, le serviteur d'Abraham a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur afin de ne pas rater l'opportunité divine dans le choix de l'épouse d'Isaac. Est-ce que vous comprenez? Il a demandé à Dieu, il a prié afin de ne pas rater l'opportunité dans le choix de l'épouse d'Isaac. Lorsqu'il dit dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, le verset 12. Genèse 22, verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Est-ce que vous comprenez? Alors nous voyons le serviteur d'Abraham, il prie afin de ne pas rater l'opportunité. Est-ce que vous comprenez? Afin de ne pas rater, c'est très important. Il y a plusieurs opportunités qui nous traversent. Il y a plusieurs opportunités que nous manquons parce que spirituellement, nous ne sommes pas avisés. Nous ne sommes pas éveillés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, le roi Saül, le premier roi d'Israël, a failli rater l'opportunité de sa vie devant le conduire au trône. Il a failli rater. Alors qu'il était tout près du but. Mais je rends gloire à Dieu pour la vie de son serviteur. Ce dernier qui a insisté à Saül et a pu rencontrer le prophète Samuel qui avait son paquet de la royauté en Israël. En fait, le roi Samuel est arrivé dans la ville où se trouvait Saül. Et justement, il allait poindre Saül. Est-ce que vous comprenez? Mais cependant, Saül était avec les brebis, il est conservé son serviteur. Alors, regardons, je voudrais rapidement vous lire quelques extraits dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, le verset 5 au verset 8. 1 Samuel 9, verset 5 au verset 8. Alors, il dit, c'est Samuel qui s'adresse, il dit, viens, retournons. C'est Samuel qui s'adresse à son serviteur. Il dit, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Alors, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le serviteur de Saül qui lui dit en fait qu'il y a un homme de Dieu, Samuel, qui est arrivé dans la ville. Alors c'est un homme, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Toutes les paroles qu'il déclare, ça s'accomplit. Allons à sa rencontre. Alors Saül, c'était comme ça l'opportunité de la vie de Saül. Saül dit non, il faut qu'on retourne avec les brebis auprès de mon père. Est-ce que vous comprenez? Tantôt il dit que non, si on part chez le serviteur, on n'a même pas d'argent, aucun présent. Est-ce que vous comprenez? Il ne connaissait pas que c'était l'opportunité de sa vie. L'opportunité qui devait le conduire à la royauté. Est-ce que vous comprenez? Il était en train de rater une opportunité divine, mais gloire à Dieu, à son serviteur qui était tout près de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, bien aimé, je continue la lecture. Il dit, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Est-ce que vous comprenez? Il nous indiquera notre chemin. C'est ainsi donc que, à cause du serviteur de Saül, à cause de son insistance, est-ce que vous comprenez? Ils sont allés rencontrer le prophète Samuel et le prophète Samuel avec son paquet. Il avait son paquet, le paquet de la royauté. Amen. Il avait une bénédiction pour lui. La bénédiction de la royauté qu'il était venu. Et c'est comme ça donc qu'il a reçu. Bien-aimé, ce matin, j'annonce sur ta vie qu'aucune force des ténèbres, je dis bien, j'annonce, est-ce que tu peux lever ta main droite? Lève juste ta main droite. J'annonce sur ta vie qu'aucune force des ténèbres ne va te détourner de tes opportunités divines en cette saison au nom de Jésus. Je ne comprends pas, amen. Est-ce que tu peux dire amen? Je dis bien, je répète, j'annonce sur ta vie qu'aucune force des ténèbres
ne va te détourner de tes opportunités divines en cette saison au nom de Jésus. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu t'élèves dans la prière. Je voudrais que tu pries, oui, bien-aimé, parce que la prière, c'est la clé. Ce n'est que par la prière, ce n'est qu'en combattant qu'on est en mesure de vaincre, n'est-ce pas, nos ennemis. Alors, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu nous aimes. Seigneur, il est écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cependant, ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ne sont pas mon partage dans les lieux terrestres de ma vie de tous les jours. Tout simplement parce qu'il existe des forteresses, il existe des puissances qui ont bloqué les bénédictions, qui ont défié les bénédictions. Ce matin, je me tiens sur ta parole qui déclare tout ce que nous allons lier sur terre, même au ciel, il sera lié. Tout ce que nous allons délier sur terre, même au ciel, il en sera ainsi. Je me tiens sur l'autorité de ta parole qui déclare: tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Oh Seigneur, tu as vaincu l'ennemi et la victoire. Tu nous as donné cette victoire. Je me tiens sur cette victoire acquise sur la croix de Golgotha. Car sur la croix, tu as tout accompli. Sur la croix, tu as vaincu l'ennemi. Seigneur, tu dis dans ta parole: ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils viendront par un chemin, mais par ce chemin ils s'en iront. Oh Dieu! Oh Dieu! Je n'entends pas ton cri. Oh Dieu! Ce matin, je démantèle tout pouvoir qui profère des incantations depuis les lieux célestes pour capturer les opportunités divines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je rends nul et sans effet toutes les incantations et prières sataniques prononcées sur moi et ma famille depuis le deuxième ciel. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que toute bataille dans les lieux célestes soit gagnée en faveur des anges qui transportent des bénédictions et des opportunités. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je renverse ce matin et je détruis par le feu du Saint-Esprit les trônes de domination, les trônes des autorités, les trônes des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes qui opèrent
répondu par le feu. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Ce matin, oh Dieu, réponds à mes ennemis dans les lieux célestes, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, je me libère de leur emprise par le feu, par le feu, par le feu. Je libère mes bénédictions confisquées, détournées, bloquées dans les lieux célestes par les esprits méchants. Oh Dieu, je libère mes bénédictions par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je récupère par la foi toutes les opportunités divines détournées par l'ennemi. Au nom de Jésus, je récupère mon élévation, le fruit de mes entrailles, mon succès, ma santé, mon travail, mon élévation. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu te lèves et que tu lèves les mains vers le roi des rois ce matin. Lève tes mains vers le Seigneur, le Dieu des esprits, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, celui qui ouvre une porte et nul ne peut la fermer. Nul ne peut la fermer. Je déclare une restauration de tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Reçois la restauration. Que tout ce que l'ennemi a confisqué, je dis, soit relâché dans ta vie. Je relâche toutes les bénédictions bloquées. Je relâche toutes les bénédictions confisquées par l'ennemi. En cette saison dans ta vie, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Ta santé qui était tenue en captivité, je te libère au nom de Jésus. 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 Tout homme fort assis sur ta santé, ce géant assis sur ta santé, je le renverse au nom de Jésus. 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 Tout ce que l'ennemi a sémé dans ton corps, j'ordonne de sortir. 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 J'ordonne de sortir au nom de Jésus. J'ordonne de sortir au nom de Jésus. J'ordonne de sortir. J'ordonne de sortir. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien-aimé, lève ta main. Je déclare que toutes ces bénédictions qui ont été promises, qui ont été accomplies par Christ dans les lieux célestes, soient ton partage dans les lieux terrestres, dans ta vie de tous les jours. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire je reçois? Je reçois. Je reçois. Oui, bien-aimé, reçois-le. Tout ce dont tu as besoin, toutes les bénédictions, je relâche cela de ta vie. Reçois-les, bien-aimés, reçois-les, reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Pose ta main droite sur ta poitrine. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent. Merci parce que ma bénédiction est libérée. Merci Seigneur. Parce que je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. La mort prématurée ne sera pas mon partage. Je vivrai
Et je raconterai tes œuvres. Je raconterai tes merveilles. Merci pour la grâce que tu poses dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, quand tu arrives à la maison, continue à prier. Amen. Continue à faire quoi? À prier. Insiste dans la prière. Persiste dans la prière. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain à 19h30 dans le cadre de notre série d'études portant sur la louange et l'adoration. 19h30, bien évidemment, c'est à l'église de Montmagny, en présentiel, pour ceux qui peuvent être là, et sur Zoom, pour ceux qui ne peuvent pas être là. L'inscription se fait tout simplement en ligne. Donnez-nous juste votre adresse courriel pour ceux qui aimeraient être là. Vous pouvez rencontrer France ou Carl, qui va juste prendre l'adresse et puis vous envoyer le lien. Amen. Donc, c'est une série d'études très bénéfiques parce que Dieu m'a dit, en fait, l'objectif de cette étude, c'est de pouvoir susciter les vrais adorateurs. Donc, ceux-là qui vont vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit, Dieu dit en fait que l'heure est venue, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père recherche, parce que Dieu en réalité est esprit, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Donc nous avons une panoplie d'enseignements par rapport à la louange, par rapport à l'adoration. C'est très bénéfique, je vous en prie. Ne manquez pas ces programmes, même si vous êtes occupé, je vous conseille de suivre ces enseignements. Et ne suivez pas suivez avec l'intention de mettre en pratique. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Jacques nous donne ce conseil. Nous ne bornons pas seulement écouter la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Donc, c'est en mettant en pratique qu'on actionne la puissance de Dieu dans nos vies. Donc, je vous conseille vivement, lorsque vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas, de suivre les enseignements et de pouvoir s'y mettre, de pouvoir s'y conformer. Et sans pratiquant, sans se conformant par rapport aux enseignements que Dieu va faire de nous, les adorateurs recherchés. Amen. Donc, juste à la sortie, n'oublions pas, dans le panier arrière, nous donnons nos dîmes et puis nos offrandes. Alors, je voudrais donc de ce fait nous souhaiter à tous un bon début de semaine. Que le Seigneur, l'Éternel Dieu, puisse commencer cette semaine avec chacun de nous. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alors je déclare que le Seigneur commence cette semaine avec toi et qu'il puisse l'achever avec toi. Je déclare aussi que tout ce que tu vas toucher tout le long de cette semaine